Monsieur, par exemple, prend la route ce matin pour ses affaires. Voici ce qui aurait pu rendre monsieur, par exemple, de très mauvaise humeur si tout à coup le nom de répare-brise ne lui était venu à l'esprit. Le technicien exerce une légère pression sur l'impact de l'intérieur du véhicule afin de déterminer si celui-ci ne comporte aucune amorce de fissure. Le stylo point de carbure a pour but de retirer les microparticules de verre restées au niveau du point d'impact lors de l'éclat. Bien sûr, il faut prendre soin de ne gratter qu'à l'entrée du point d'impact. L'adhérence du matériel est favorisée par le gel ventouse. Le miroir, ainsi placé, permet une visualisation parfaite vers l'impact et sert de guide durant la réparation. Le pont d'injection servira de support à la résine, tout en épousant le galbe du pare-brise. Pour faciliter le travail, le levier de serrage garantira un accrochage parfait sur la vitre. Le levier de bascule, quant à lui, permet de visualiser l'évolution de la réparation en évitant de retirer le pont. Enfin, la vis papillon est ajustée jusqu'à stabilité des 3 pattes du satellite sur la vitre. Le sachet de résine comprend une résine d'injection, un piston et un injecteur. L'injecteur est vissé sur le satellite du pont d'injection jusqu'à obtention d'une étanchéité souple sur la vitre. La grande sonde permet de s'assurer du bon centrage de l'injecteur sur le point d'impact. Attention, la résine craint les rayons ultraviolets. Il faut systématiquement la reposer dans son emballage d'origine. Le piston se visse ensuite dans le cylindre et met sous pression la résine. Ainsi, la résine pénètre dans l'impact. Cette résine d'injection est reconnue par les normes de sécurité en vigueur. En dévissant le piston, les particules d'air encore emprisonnées au fond de l'impact vont remonter vers le cylindre par phénomène de dépression. Cette opération est répétée jusqu'à un résultat parfait, sans présence d'air. Après avoir retiré le pont d'injection, la résine de finition est ensuite déposée et étendue sous une plaque plastique. Celle-ci permet de reboucher le manque de verre en surface et de garantir la tenue de la réparation dans le temps. Il convient que l'auréole formée par la résine recouvre bien le point d'impact et ne comporte aucune bulle d'air. La lampe à ultraviolet est alors requise, le principe étant basé sur le durcissement par polymérisation. On laisse sécher durant au moins 15 minutes. Le technicien supprime le carré plastique et procède au grattage du surplus de la résine en prenant soin de gratter perpendiculairement au pare-brise. Vient alors le polissage, dernière phase de la réparation qui est d'ailleurs remboursée par la plupart des compagnies d'assurance, sans franchise.